Alors Gilles, vous nous parlez de lave-vaisselle, j'ai bien entendu ? Alors, pour être tout à fait précis, Nathalie, nous allons parler de tablettes pour la vaisselle, mais aussi pour la lessive ou encore pour la désinfection, notamment les fameuses tablettes Javel que vous devez connaître. Et pourquoi allons-nous parler de tablettes ? Eh bien parce que l'un des leaders du marché de la fabrication de la tablette est basé dans la Loire, plus précisément à Saint-Just-Saint-Rambert. Et il s'agit de la société Eurotab Tabletting, qui a été reprise d'ailleurs au mois de juin dernier par le fonds d'investissement LBO France. Alors avant de revenir plus en détail sur ce rachat et les conséquences pour Eurotab Tabletting avec son président Régis Desroches, donc qui est présent sur le plateau, je vous propose d'entrer dans les coulisses de cette fabrication de tablettes avec un reportage signé Morgane Crowe. Quand la poudre devient tablette, la société Eurotab en a fait son cœur de métier. La poudre est ainsi transformée en un produit très compact, c'est la compression de poudre. En 3 ans, Eurotab a connu une croissance importante, soit une augmentation de 90% du volume de tablettes. On sera passé de 360 millions de tablettes à 680 millions de tablettes. Cette évolution, elle vient de nouveaux marchés, des nouveaux produits qui ont permis de gagner ces nouveaux marchés, des pays également, la Corée, certaines choses qui se passent sur l'Europe de l'Est et la Russie en particulier. On a aussi une très forte croissance grâce à notre implantation en Turquie. Et donc on est vraiment dans cette phase de développement pour imposer le format tablette qui nous est si cher. 4 millions d'euros ont été investis, notamment avec l'acquisition de matériel plus performant et la modernisation de 2 lignes de production afin de faire face à cette croissance. C'est dans cette pièce laboratoire que les chercheurs font leur propre potion magique. Donc on a différents tests dans cette pièce qui nous permettent de vérifier le délitement des tablettes, de vérifier l'efficacité sur les tâches et de vérifier aussi par exemple si le verre ressort brillant ou avec des spots blancs qui seraient très négatifs pour l'utilisateur. L'entreprise ligérienne a développé un programme de chimie verte pour améliorer ses produits, rendant ainsi la tablette plus respectueuse de l'environnement. En ayant le plus possible des actifs très concentrés, avec le moins de produits qui servent de pastillage. Donc ça nous permet de réduire son impact environnemental par son poids, par la qualité des matières premières que l'on a sélectionnées avec les partenaires. Et on arrive à avoir 2 fois moins d'impact environnemental pour l'utilisation du produit. Le siège social Eurotab, basé à Saint-Just-Saint-Rambert, réalise plus de 65% de son chiffre d'affaires à l'international. Alors Régis Desroches, on vient de voir dans ce reportage que l'activité tablette a le vent en poupe, que votre société se porte bien, est en pleine croissance. Société qui a d'ailleurs été reprise au mois de juin dernier par le fonds d'investissement LBO France. Mais à la base, Eurotab, ce n'est pas simplement la fabrication de tablettes, c'est aussi la fabrication des machines qui permettent de fabriquer ces tablettes. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? En effet, pendant 18 ans, le groupe Eurotab a été la propriété d'un actionnaire majoritaire familial qui avait compris le potentiel énorme de la tablette et qui a cumulé 2 métiers. Fabrication de machines-outils pour faire les tablettes et fabrication dans les usines des tablettes pour les détenteurs de marque. Et voilà. C'était le fondateur ? Pas tout à fait. Alors ça a été repris en 2001 par la famille Desmaresco. Le fondateur était un monsieur Linossier, qui est stéphanois d'ailleurs. Et de 2001 à 2019, donc la famille Desmaresco a développé le groupe Eurotab à travers ces 2 métiers. Et donc LBO France n'a repris que l'activité fabrication de tablettes, c'est ça ? En effet, c'est celle qui a le plus fort besoin de financement par rapport à une croissance très élevée et très rapide. Notre produit est tendance, comme on le voit dans le reportage, c'est compact, on ne génère pas d'effluents, on minimise les emballages, on peut même s'affranchir totalement du plastique avec nos produits. Donc tout cela, il y a une demande très très forte et qui est mondiale. Un développement donc important dans les années à venir, on va en reparler. Est-ce que le changement d'actionnaire va entraîner des changements pour la société Eurotab Tabletting ? Est-ce que ça va entraîner potentiellement une rupture dans la stratégie ou pas du tout ? Alors, on verra sur le long terme. À court terme, non. En fait, LBO France est un fonds d'investissement spécialisé dans le soutien des PME en forte croissance. Ils les soutiennent de 2 manières. Par un apport stratégique, un vrai savoir-faire dans la stratégie, et évidemment par le financement. On l'a vu, on a des besoins d'investissement importants, donc ils apportent l'argent pour que nous puissions réaliser ces investissements. Donc, à court terme, vu que la croissance est là, il n'y a pas de rupture stratégique. Donc la stratégie, ça va toujours être de se concentrer sur le développement
de la tablette. Oui, pour on reste sur ce l'entretien et métier. l'hygiène. On reste sur ce métier qui est porteur, qui a un vrai savoir-faire interne. Il faut de la R&D, il faut maîtriser la technologie, il faut un personnel très formé pour fabriquer ces tablettes à forte cadence. Donc effectivement, nous ne souhaitons pas nous disperser. La croissance est là, restons spécialistes de la tablette. Alors justement, on a bien compris que ce fonds d'investissement va vous donner des moyens supplémentaires pour accélérer cette croissance. Quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés aujourd'hui? Eurotab Tabletting, c'est 48 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a vu passer un slide tout à l'heure, c'est 210 salariés. Quels sont vos objectifs à plus ou moins long terme? Alors ça change très vite. Effectivement, nous avons fait presque 49 millions de chiffre d'affaires en 2018. On va flirter, voire dépasser 60 millions cette année. Oui. Vous voyez la croissance, et on gap a assez embauché important. beaucoup. Énorme. On est désormais 270, donc ça va vite. Donc c'est une année, l'année 2019 est une année de forte croissance, et heureusement que le fonds d'investissement effectivement est là, parce qu'on doit changer de cap dans le financement et dans les investissements. Sous 5 ans, l'objectif, c'est quoi? C'est quand on s'était rencontrés, Oui, vous avez oui, parlé oui. de 70 millions. Est-ce que là, on a aussi franchi un cap? Ça pourrait être plus? Alors, digérons la croissance, ne brûlons pas les étapes. Beaucoup de PME se brûlent les ailes à vouloir aller trop vite. Il faut que les compétences suivent, le financement, on l'a vu. Donc, nous avons une stratégie de croissance profitable sans excès et sans... Voilà. On est dans l'industrie, on a besoin de savoir-faire, on a besoin de personnel qualifié, et il serait dangereux de vouloir aller trop vite. Au niveau... Donc oui, j'espère qu'on dépassera les 70 millions pour répondre à votre question directe. Et alors justement, dans les années prochaines. Pour les atteindre, j'imagine que vous avez une stratégie qui est donc de renforcer sur le marché de la tablette, mais est-ce qu'on peut imaginer des diversifications de marché? On a vu la tablette pour la vaisselle, mais je pense à d'autres secteurs qui pourraient être aussi porteurs pour votre métier. On a une forte demande. Aujourd'hui, on fait principalement du lave-vaisselle, un peu de lessive-linge, mais la demande est en forte croissance. On fait de la tablette Javel pour faire ces solutions de Javel liquide à la maison, et puis les absorbeurs d'humidité, qui sont des plus grosses pastilles. Qu'est-ce qui arrive? Le linge, je l'ai dit, mais ça c'est très important. On a une demande très forte de marques vertes notamment, qui en ont un peu marre des lessives liquides en gros bidons plastiques. Voilà, une tablette emballée dans du carton, c'est plus écologique. Donc le marché de la lessive peut être un marché porteur, oui. notamment... On a des très fortes demandes. Pas énormément en France, je dois vous dire, mais aux États-Unis, en Australie, dans des pays où il y a des marques vertes très fortes, on a une forte demande. Ensuite, on a d'autres relais de croissance, vous avez raison de le souligner, les produits pour laver les sols et surfaces, et les vitres, les tables, les sols. Une tablette dans un seau, vous fabriquez votre détergent pour laver le sol. Les shampoings et les gels douche, également, on a des demandes de petites tablettes. On les teste, on les développe en ce moment. Je ne vais pas vous dire qu'il y a un gros marché aujourd'hui, mais c'est logique. Plutôt qu'un flacon plastique avec des liquides, un shampoing, ça contient 80% d'eau. Donc on transporte de l'eau. Si on fait une tablette de quelques grammes, forcément, on réduit sous la douche dans les mains, on se lave les cheveux avec, et voilà, c'est beaucoup plus écologique. Pour terminer rapidement, en quelques secondes, un mot sur l'international. Vous êtes présent, c'est un marché porteur, et quels sont un petit peu vos objectifs? Alors, la tablette se transporte bien, on l'a vu, il n'y a pas de risque de fuite, etc. Donc, effectivement, la logistique est plutôt un atout pour ce genre de produits. On a déjà une usine en Turquie qui sert le marché turc et les pays limitrophes. Nous avons une toute petite usine en Espagne pour le marché espagnol. Effectivement, nous avons des réflexions pour sur le long terme pour s'implanter sur d'autres continents. Les États-Unis, on pense notamment avec la fameuse taxe, la taxation de Donald Trump, ça peut être une perspective d'aller s'implanter directement. Aujourd'hui, nos volumes, on vend aux États-Unis depuis longtemps, États-Unis, Canada, mais les volumes sont trop faibles pour envisager de produire localement. Ça ne serait pas rentable. Mais si ça décollait avec nos partenaires actuels, effectivement, on pourrait réfléchir à s'implanter là-bas, ça serait plus cohérent. Très bien. Vous aviez une question, Sylvain? Non, parce que... Non, c'était l'international, donc je vois qu'elle vient d'être posée, donc pas de souci. Vous avez prévu de recruter chez Eurotab, forcément, peut-être bien? On recrute sans arrêt. D'accord. C'est une difficulté. Un petit appel aux téléspectateurs pour leur dire que... Nous recrutons beaucoup. Alors, ça vaut le coup de postuler chez vous? La boîte y a des progresse énormément. Il y a des emplois à tous les niveaux. Porteur, comme on l'a vu. Très bien. On forme et nos usines tournent 7 sur 7, 24 sur 24. Donc effectivement, on a des besoins de techniciens de maintenance, de conducteurs de ligne que nous formons.
On l'a vu au laboratoire, des ingénieurs, des techniciens. Là, c'est un peu plus facile de recruter, mais nous avons des difficultés à recruter en production, c'est vrai. Très bien, Le message est passé. Merci Gilles pour cet invité que l'on attendait finalement sur notre plateau. Et puis finalement, Eurotable, c'est le meilleur ami de la femme, hein, parce que j'ai rien dit, mais quand même. Bien, eh bien, écoutez, on va passer tout de suite au face-à-face avec Sylvain Augier. Jingle.